problème va me coûter beaucoup de temps en fait. C'est que vous donnez trop d'importance sur ce que vous avez fait sur le moment. Vous lancez une ranked, vous tombez avec des mecs, t'as un mec qui troll, t'as un mec qui l'insulte, t'as un mec qui machin, ils font pas ce que tu veux, tu fais des calls, ils t'écoutent pas, machin. Au lieu de rester focalisé sur ça, t'as essayé de faire le call, t'as pas écouté, t'as redemandé, t'as pas écouté. Tant pis, tu redemandes plus. Eh, juste faites votre truc, hein. Si vous voulez devenir pro, si vous voulez faire de la compétition, ou juste si vous voulez aller mieux dans votre vie, ou être bien dans votre vie, et un bon rythme de vie. Pensez toujours, problème est égal solution, solution est égal progression. Ça, c'est un truc, vraiment, si je l'aurais appliqué depuis que j'ai commencé le jeu, j'aurais explosé ma progression et je serais pas du tout au niveau où j'en suis. Yo, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous expliquer pourquoi ça fait 5 ans que je fais de la merde. Alors, c'est pas d'un point de vue négatif que je fais cette vidéo, loin de là, c'est pas là pour, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour voilà, juste dévoiler, enfin, verser la merde que j'ai fait. C'est surtout pour aider les gens qui veulent se lancer dans ce milieu, et surtout que je pense que je suis un exemple comme parmi tant d'autres. Sauf que bah, moi j'ai décidé de faire une vidéo parce que je pense qu'on partage pas assez nos expériences. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Bah, tout simplement parce que je veux vous partager mon expérience, mon histoire, mon parcours. Et c'est aussi pour annoncer que je me lance dans la création de contenu, principalement focalisé sur la progression sur le jeu. Alors ça va être sur Valo au début, mais ça va être aussi sur plein d'autres aspects comme le mental, comme comment se préparer, comme plein de choses. Après j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs à faire, mais vous voyez l'idée. Pour ceux qui me connaissent pas, et je pense qu'il y en a plein qui ne vont pas me connaître si vous regardez cette vidéo, moi là j'ai 23 ans. Ça fait du coup depuis 2021 que je joue à Valorant. Ça fait peut-être 4 ans que je fais de la compétition sur le jeu. J'ai fait, je suis passé par beaucoup de choses, par beaucoup d'épreuves, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de trucs que j'aurais aimé ne pas refaire aujourd'hui, et des choses que je fais encore et que je dois arrêter. Donc c'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui. En bref, moi j'aime les jeux vidéo depuis tout petit. Je joue à CS depuis 7 ans. J'ai joué à Fortnite, j'ai joué à Rainbow Six, je joue beaucoup aux jeux compétitifs. Et pendant toute cette période-là où je faisais de la compétition, j'appliquais rien du tout d'un mec qui voulait faire de la compétition. En fait, je jouais quoi. Donc ça, c'était un gros problème. J'ai fait plusieurs LAN, j'en ai gagné 2, j'ai fait quelques podiums, mais c'est pas, voilà, c'est pas un grand palmarès, c'est un palmarès normal, je trouve, voilà, pour un mec qui joue depuis un temps comme ça. Maintenant, bah, je vais vous parler de mes erreurs. Voilà, j'ai une bonne liste que j'ai écrite avec des détails, et après vous aurez des mes erreurs, je vais vous expliquer bah, euh, enfin mes conseils pour justement avancer dans une carrière de joueur ou autre. C'est pas obligé que ce soit que joueur, ça peut être coach, ça peut être n'importe quoi, même dans la création de contenu. Enfin, en fait, là je vous prends l'exemple de moi en tant que joueur, mais je vais vous donner beaucoup d'erreurs que j'ai fait en tant que joueur, mais c'est des trucs que vous pourrez appliquer dans n'importe quel autre domaine, même hors e-sport. Moi, première erreur que j'ai envie de parler, c'est je ne réglais pas ou peu les gros problèmes qui me bloquaient dans mon jeu ou dans ce que je faisais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, vous voulez progresser dans votre domaine. Là, je vais prendre juste le domaine de joueur. Je vais arrêter de parler de domaine. Euh, je veux jouer à Valo, je veux jouer à CS, je veux jouer à je sais pas n'importe quel jeu, Rocket League, n'importe quoi. Et je veux progresser, sauf qu'il y a un truc qui me bloque. N'importe quoi. Il y a un truc qui vous bloque. Et vous savez que ça vous bloque, mais vous savez pas pourquoi. Le laissez pas. Faut pas le laisser ce truc là. Parce que, genre, c'est un truc, c'est super logique. Vous dites putain, ça te bloque, tu dois trouver une solution pour débloquer. Et sinon, bah, tu vas pas progresser ou très peu. Le problème, c'est que la plupart des gens ont un problème qui sont conscients ou pas, un gros problème qui le bloque, sauf qu'ils font rien pour le changer. Donc vraiment,
s'il y a un truc que vous devez prendre en compte, c'est régler les problèmes qui vous bloquent, mais vraiment des gros problèmes. Moi, par exemple, je prends l'exemple de moi, j'avais beaucoup de soucis de mental, c'est-à-dire que je tiltais beaucoup, je sortais beaucoup de mes games, je pouvais genre niquer l'ambiance dans une équipe pendant une game, pendant un truc. Euh, et en fait, genre j'en étais conscient de ça, même moi ça m'impactait parce que ça me faisait chier d'avoir ça. Genre le tilt c'est pas un truc genre en mode ça me fait plaisir d'être tilt, c'est pas un... Je peux pas dire oui c'est moi, je suis comme ça, c'est mon caractère, faut pas que je reste comme ça. Donc je savais très bien qu'il fallait que je le change. Le problème c'est que j'ai pas assez creusé le truc pendant trop longtemps en fait. Et ça c'est un de mes plus gros problèmes, c'est que pendant trop longtemps j'ai laissé le problème traîner. Ce problème va me coûter beaucoup de temps en fait. Donc j'ai pas progressé comme j'aurais dû et j'ai pas eu les opportunités que j'aurais dû avoir à cause de ça. Donc s'il y a vraiment un truc que vous devrez prendre en compte, c'est régler les problèmes qui vous bloquent. À chaque fois que vous sentez que vous tombez sur un mur, soit vous passez à côté, soit vous affrontez le problème. Mais en fait, tout simplement, vous avez un problème, trouvez-y une solution. C'est tout. Genre, vous jouez à un jeu, vous savez que, je sais pas, je sais que dans votre jeu vous êtes trop agressif machin et vous faites que jouer trop agressif et c'est ça qui fait que vous êtes nul ou vous faites punir trop souvent, arrêtez de jouer agressif. Des trucs de con. Mais en fait que ce soit dans le jeu ou dans votre personnalité, il y a des trucs à changer et ça c'est un truc que vous devez accepter. C'est aussi un des trucs euh, que vous devrez bien prendre en compte, c'est accepter que vous devez changer. Ne partez pas du principe que vous êtes une personne et que cette personne-là, à l'avenir, ça sera toujours la même si c'est un champion. Le champion ou la personne qui veut devenir super forte, elle sera plus pareille. Votre vous de maintenant et le vous qui veut devenir pro machin, ça ne sera pas la même personne et c'est obligatoire. Donc partez du principe que vraiment vous devez complètement changer sur plein d'aspects si vous voulez devenir professionnel. Et ça, c'est obligatoire, surtout à haut niveau. Deuxième erreur. Deuxième erreur, j'ai manqué de communication et de relation avec la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais quelqu'un de... je pense pas être trop réservé parce que je suis quand même... Enfin, je suis ouvert d'esprit, donc je suis quelqu'un qui peut parler, qui a pas peur de parler, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et sinon je le ferai pas. Mais euh, le truc c'est que euh, quand vous êtes dans une scène, peu importe la scène, vous devez connaître des gens. Vous commencez à connaître des gens, les joueurs, qui jouent, quelle équipe. Enfin, vous avez compris. Le problème, c'est que moi, je connaissais les joueurs, je connaissais, enfin, j'ai joué pendant plusieurs années, je connaissais la scène, je connaissais la plupart des joueurs de la scène amateur, pro, etc. Quand je dis je connaissais les noms, je connaissais comment la scène se passait, je connaissais les équipes. Le problème, c'est que je parlais pas assez avec les gens. Et pourtant, j'ai fait des LAN, pourtant, j'ai rencontré des gens, pourtant, j'ai parlé avec des gens. Sauf que je n'ai pas fait de relation, je n'ai pas entretenu de relation. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, quand tu devais entretenir une relation avec quelqu'un, c'est genre vraiment c'est ton gars, c'est ton pote, tu vois, genre vraiment tu parles avec lui, c'est parce que c'est ton pote. Mais je me suis pas assez mis dans la tête que on est quand même dans le même milieu et que je dois parler avec cette personne. C'est comme vous êtes au travail, vous parlez avec un collègue de travail, bah vous gardez cette relation de collègue en mode vous vous parlez parce que vous êtes dans le même domaine et que vous gardez en contact. Le problème c'est que moi c'est pas ce que je faisais. Et j'avais trop peur d'être le mec qui genre, je suis un suceur, machin, le mec qui parle que par intérêt, machin et tout. Donc je le faisais pas. Et ça m'a causé beaucoup de... Enfin beaucoup. Ça m'a causé quelques soucis dans le sens où bah déjà je connaissais moins les gens donc j'avais moins de contacts, donc quand des projets se créaient les gens pensaient pas forcément à moi parce que je parlais pas avec eux, et pareil si j'avais une mauvaise image de base comme par exemple avec mes soucis de tilt, bah, les gens parlaient de moi sur mes tilts mais parlaient pas de moi sur ma personne. Donc les gens quand on parlait de moi on parlait du mec qui tilt, on parlait pas peut-être du mec qui est bosseur, qui est truc, enfin, peu importe, hein, je dis pas que j'étais forcément un gros bosseur, mais vous avez compris, j'avais quand même des qualités, j'étais pas rempli de défauts. Et du coup, ça m'a coûté ça. Voilà pour la deuxième erreur. Troisième erreur, pareil du travail.
je n'ai pas assez travaillé mon image durant tout le temps et je reculais toujours l'échéance pour commencer à le faire. Donc j'avais l'idée de travailler mon image, j'avais l'idée de créer du contenu, comme je suis en train de faire maintenant, mais je ne le faisais pas, je reculais toujours, je disais oui c'est bon j'ai le temps, je dois quand même faire des pracs, je dois quand même faire des DM, je dois quand même m'entraîner, je dois quand même faire des ranked. Le problème c'est que à force de traîner, bah, je le faisais jamais en fait. Donc bah, pas de création de contenu, aucun entretien de mon image, les seuls trucs que je faisais c'est des highlights de temps en temps. Du coup, le truc, c'est que bah, ça manquait de partage sur mon expérience et mon image en tant que joueur, et du coup, les gens en savaient peu sur moi. Et en vrai, encore à l'actuel, la plupart des gens en savent peu sur eux. C'est que du bouche à oreille, ou de j'ai vu, ou des on m'a dit, enfin, vous avez compris. C'est très rarement lié à l'image du joueur en lui-même qui reflète. C'est que par le fait de faire qu'on sait qu'est-ce qu'il vaut. Je manquais de travail lorsque j'avais une équipe. Alors quand j'avais vraiment l'une des équipes où ça a duré le plus longtemps, c'est vrai que j'ai manqué beaucoup de travail. Euh, Peut-être pas par flemme, mais plus par bah, procrastination, dans le sens où bah, pareil, je faisais comme avec ma création de contenu, je reculais toujours par les échéances. Et du coup, bah, quand on me demandait de travailler des stuff ou des trucs comme ça, bah, je sais pas, ou très peu. Du coup, je faisais pas assez de VOD reviews, soit les miennes ou des games de pro. J'avais pas assez de stuff et je manquais peut-être aussi de communication avec mon équipe. C'est-à-dire, bah, on parlait pas assez ensemble. Enfin, moi, je parlais pas assez avec eux pour travailler, pour parler du travail du jeu, etc. Et ça revient au fait de manque de communication avec les gens de la scène où genre peut-être j'ai un peu ce côté trop renfermé. L'erreur de donner de l'importance au passé slash futur possible, au possible futur. Comme ça c'est mieux. En gros, quand je parle de donner trop d'importance au passé ou au possible futur, c'est vraiment sur le truc de, je sais pas, imaginons, là je fais une semaine où je me dis vas-y je full tryhard, et cette semaine-là, ça se passe, je fais que de la merde. Ça pue la merde. C'est trop nul. La plupart des games, je les lose. J'arrive pas à jouer. Hein, je passe une semaine horrible. Le truc, c'est que du coup, je donnais, et ça, c'est encore un peu mon cas. Hein, je dis pas que c'est réglé, voilà, mais c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est que vous donnez trop d'importance sur ce que vous avez fait sur le moment. Donc vous donnez trop d'importance sur la semaine que vous venez de faire. Genre vous êtes en mode, ah bah la scène que je viens de faire là où je pue la merde, ça me définit. Donc ça veut dire que ça définit le fait que je sois nul à chier, que je fais que perdre et que je suis un gros nulos. Alors c'est pas vrai, c'est juste une semaine voilà, où vous n'avez pas été dedans, il y a des trucs que vous avez mal fait, vous n'êtes pas assez analysé, vous n'avez pas assez pris de recul sur les choses, et du coup vous avez pas progressé, vous n'avez pas appris grand chose. Mais le problème n'est pas que vous manquez de niveau, parce que la semaine, les semaines d'avant ou les mois d'avant, vous savez très bien que vous avez un niveau, genre du niveau que vous avez de base, quoi. Voilà, le niveau que vous avez de base, vous savez qu'imaginons vous êtes, je sais pas, vous êtes niveau immortal, bah vous savez que votre niveau c'est immortal. Je donne un truc de merde, hein, c'est un rang que ça définit pas un niveau, mais pour que vous compreniez brièvement, vous avez le niveau immortal, vous jouez la semaine d'après, vous avez l'impression que vous avez niveau platine, c'est pas parce que vous avez fait une semaine où vous avez eu le niveau platine que vous avez le niveau platine. Voilà, vous avez compris le principe. Donc le truc c'est que du coup je laissais trop d'importance sur ce que j'ai pu faire ou la merde que j'ai pu faire et du coup je laissais trop ça me définir. Et du coup ça veut dire que quand je parle de possible futur, c'est que au futur je me disais bah je vais continuer de faire de la merde. Et du coup, bah magique, je continue de faire de la merde parce que bah je m'imaginais déjà faire de la merde. C'est pas compliqué. Si vous imaginez que vous voulez bien faire les choses, bien faire les trucs, vous allez mieux faire les choses et du coup vous allez faire du truc plus qualitatif. C'est pas obligatoire, mais si vous avez l'état d'esprit où vous voulez bien faire les choses, vous allez mieux faire les choses. C'est normal, c'est logique. Me focaliser trop sur des choses futiles. Alors ça c'est un truc vraiment, moi je l'ai vite réglé. En vrai enfin, ouais, la plupart des trucs je les ai vite réglés. C'était surtout avec la ranked où je donnais trop d'importance à mon rank, trop d'importance à ce qui se passait dans mes games, et surtout trop d'importance à des trucs que je pouvais pas contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, vous lancez une ranked, vous tombez avec des mecs, t'as un mec qui troll, t'as un mec qui l'insulte, t'as un mec qui machin.
ils font pas ce que tu veux, tu fais des calls, ils t'écoutent pas, machin. Au lieu de rester focalisé sur ça, t'as essayé de faire le call, t'as pas écouté. T'as redemandé, t'as pas écouté. Tant pis, tu redemandes plus, tu te focuses sur ta game. Le mec il insulte, tu le mutes. Si tu veux pas, si le mec il veut pas se réconcilier, tu le mutes. Le mec il troll, qu'est-ce que tu veux y faire, frère? T'as son clavier devant toi, t'as sa souris, tu peux pas jouer à sa place, frérot. Le mec il te troll ta game, il te troll ta game. Si t'arrives à le réconcilier, tant mieux. T'essayes de changer le truc. Mais si tu n'y arrives pas, Osef, frère, passe à autre chose, t'as capté? Genre, y a pas besoin de se prendre la tête. Genre, tu fais ton truc, toi t'es là pour t'améliorer, t'es là pour step up, t'es là pour voir qu'est-ce qui va pas dans ton jeu, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux. Tu t'en bats les couilles du mec qui est en train de troll ta ranked, le frérot, tu le reverras peut-être jamais, et en fait t'en as rien à foutre, tu vois. Donc ça c'est des trucs, genre se focaliser sur des trucs futiles comme ça, tu vois, ou même genre une erreur, tu vois, tu fais une erreur, et tu restes focalisé dessus. Pourquoi? Comment j'ai raté mon duel? Comment c'est possible? Nanana. Et tu restes là-dessus pendant 5, 10 minutes, 1 heure, je sais pas. Alors que en vrai de vrai, bah c'est une erreur, Osef, tu vois, tu vas review, tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé et fin de l'histoire, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc aussi, ça m'a beaucoup freiné pendant ces années. Trop réfléchir. Alors ça revient à se focaliser sur les choses futiles, à donner trop de l'importance au passé futur, mais voilà, trop réfléchir. Genre, il y a des moments où vous réfléchissez trop, vous êtes en mode mais je sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, nanana et tout. Eh, juste faites votre truc, hein. Genre, même si c'est de la merde, c'est mieux que vous fassiez sans réfléchir que En fait, si vous réfléchissez en même temps de faire le truc, vous allez obligatoirement faire de la merde parce que vous allez penser à comment bien le faire en même temps de faire un truc. Donc vous allez obligatoirement vous rater en fait. Donc n'ayez pas peur de vous rater, n'ayez pas peur de faire un truc, n'ayez pas peur de tenter des choses et vous verrez que bah, ça ira bien mieux quand vous arrêtez de réfléchir. Et pareil, dernière erreur, ça c'est un truc, je pense que beaucoup de gens ont aussi quand on joue beaucoup au jeu, machin, etc. C'est le rythme de vie. C'est important de ouf d'avoir un rythme de vie constant, de te lever à la même heure, de te coucher à la même heure. Je sais, des fois ça se rallonge, tu joues, machin, tu restes sur le PC, truc. Mais je vous jure, les frères, si vous voulez devenir pro, si vous voulez faire de la compétition, ou juste si vous voulez aller mieux dans votre vie, ou être bien dans votre vie, ayez un bon rythme de vie. Levez-vous à la même heure, couchez-vous à la même heure, faites du sport, mangez correctement. C'est vraiment un tout. Genre, je dis pas que en faisant ça, en ayant un bon rythme de vie, vous allez devenir le meilleur joueur du monde, mais ça fait partie des choses qui font que vous allez devenir meilleur. Et maintenant, on va passer à mes conseils après toutes ces erreurs que j'ai pu faire. Alors, la liste aurait pu être plus longue et peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos pour vous aider à progresser. Mais pour l'instant, voilà. Je pense que j'ai fait le plus gros et je pense que j'ai pris les plus grosses erreurs. Euh, je pense pas avoir raté de gros points. Si vous avez des idées ou des questions, bah, n'hésitez pas. Pour ceux même qui sont dans le circuit compétitif ou que vous êtes dans la scène, vous faites de la compétition, n'hésitez pas à me poser des questions sur ouais, mais si je suis à ce stade là ou si j'ai fait ça, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, je pourrais peut-être vous y répondre. Du coup, mes conseils pour votre parcours dans l'e-sport ou votre progression, n'importe quoi. Dès que vous avez un problème clair qui vous bloque, réglez-le, n'attendez pas. Donc on revient à ce que je disais sur l'erreur, n'attendez pas pour régler vos problèmes. Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas régler, OSEF, ne restez pas bloqué dessus. Et ça, je vais venir, je vais vous expliquer un principe que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo parce que c'est un principe un peu, on va dire, complexe, mais que je devrais bien expliquer pour que vous le compreniez bien. Du coup, dès que vous avez un problème, n'attendez pas, réglez-le. Quand je parle d'un problème, c'est vraiment un problème clair, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment un problème qui vous bloque clairement, comme moi par exemple avec mon mental. Et c'est généralement les trucs qui vous freinent, soit c'est des trucs que vous faites dans votre méthode qui n'est pas bon, soit c'est moi je sais que je pense que beaucoup de joueurs sont freinés par leur mental et ils s'en rendent pas compte. Alors c'est pas forcément que du tilt, mais ça c'est lié en tout cas au mental. Donc pensez toujours, problème est égal solution, solution est égal progression. Vraiment, pensez toujours comme ça. Si vous pensez toujours comme ça, vous allez obligatoirement progresser. Prenez un problème, trouvez-y une solution. Avec cette solution, vous allez progresser. C'est simple, c'est simple comme bonjour, mais peu de gens le font en fait. Donc, et pareil,
quand vous avez un problème, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de ce problème pour y trouver la solution. Parce que si vous restez juste bloqué sur le problème de je suis nul, et vous restez sur je suis nul, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez rien savoir de votre problème. Je suis nul, pourquoi je suis nul? Qu'est-ce que je fais quand je suis nul? Qu'est-ce qui fait que je suis nul? Qu'est-ce que je fais de mal pour que je sois nul? Donc vraiment, mettez-vous ça en tête, rentrez toujours dans le détail sur chaque problème que vous allez trouver, et trouvez-y la solution ou la source du problème. Ne voyez pas l'erreur comme un échec, ou un malheur, plutôt comme un outil pour progresser. Ça, c'est un truc, vraiment, si je l'aurais appliqué depuis que j'ai commencé le jeu, j'aurais explosé ma progression et je serais pas du tout au niveau où j'en suis. À chaque fois que vous faites une erreur, on revient sur problème est égal solution. Une erreur, c'est un problème. Trouvez-y une solution, vous allez progresser. C'est simple. Et voyez chaque erreur comme vraiment la source de votre progression. C'est la source de votre progression. Faire de la merde, faire des erreurs, c'est la source de votre progression. Je ne connais aucun joueur, même Cristiano Ronaldo, n'importe quoi, vous prenez n'importe quel joueur, sur n'importe quel jeu, sur n'importe quel domaine, qui n'a pas fait d'erreur. La personne a commencé, elle a fait des erreurs. Même Messi, il fait des erreurs, les frères. Pourtant, Messi, on dit que c'est un alien. Je vous jure que Messi fait des erreurs. Alors, c'est sûr qu'il en fait très peu. Mais croyez pas que quand il a commencé le foot, c'était déjà une dinguerie. Non, croyez pas. Il a fait de la merde. Et ça, c'est comme tout le monde. Vraiment, partez de ce principe-là, c'est comme tout le monde. Dites-vous que chaque erreur, c'est un point en plus à rajouter à votre progression. Vraiment. Dites-vous, une erreur, ok, c'est un truc que je peux rajouter pour progresser. Et vraiment, vous verrez que plus vous réglez vos erreurs, plus vous allez progresser, et plus vous aurez envie d'en régler, et plus vous aurez envie de faire des erreurs. Et en fait, vous en ferez tout le temps, constamment, même des petites, que ça peut des petites ou des grosses, vous en ferez constamment. Apprenez à accepter chaque réalité qui s'oppose à vous. Quand je parle de apprenez à accepter chaque réalité qui s'oppose à vous, c'est, je reviens sur le fait de la ranked. Quand vous avez des teammates de merde, des mecs qui trollent, des mecs toxiques, en fait, au lieu de vous infliger du seum, vous êtes frustré, vous êtes tilt, vous êtes truc, continuez votre enquête, continuez votre game, continuez à faire ce que vous avez à faire, vous jouez votre rôle, vous êtes dueliste, vous êtes machin, faites votre rôle. Oui, mais il m'a pas mis mon stuff, oui, mais et bah faites avec en fait, genre. Genre, il y a toujours un moyen de pouvoir bien jouer sans le stuff. Et justement, entraînez-vous. Si vous arrivez à être bon sans même que vos teammates vous mettent de stuff, c'est que vous progressez vraiment en fait. Il y a vraiment de la progression. Et quand vous aurez le stuff en plus, quand vous jouerez, vous serez encore meilleur en fait, vous allez arracher les mecs, ça va devenir trop facile pour vous, donc vraiment mettez-vous ça en tête, que chaque game, chaque ranked où il se passe de la merde, c'est vraiment le meilleur endroit pour vous entraîner et vous améliorer. C'est vraiment, vous êtes dans les pires conditions pour vous améliorer. Et quand vous allez jouer en équipe, vous allez jouer avec 4 autres mecs qui veulent jouer au jeu, ça va être trop facile, parce que vous allez jouer avec des mecs qui veulent jouer au jeu, qui vous mettent des stuff, qui ont des line-up, qui parlent, qui communiquent, qui jouent ensemble, qui se revenge, qui machin, et là ça va devenir trop simple. Donc vraiment partez de ce principe-là, la ranked c'est un entraînement, peu importe ce qui se passe, ne vous torpillez pas vos games, restez concentrés. J'ai un conseil que je vais vous donner maintenant, c'est le principe du ACQ. Vous allez me dire, ACQ c'est quoi? ACQ c'est quoi? A pour accepter. Donc tu prends la situation telle qu'elle est et tu fais avec ou tu la changes, si possible. Donc vous prenez une situation, vous avez un mec qui troll, vous acceptez qu'il troll en fait. Vous devez accepter qu'il troll. Si vous acceptez pas qu'il troll, vous allez être tilté en fait. Et vous allez niquer votre game parce qu'il y a un mec qui troll dans votre game. Donc vous allez troll votre game plus un mec qui troll. Donc vous allez avoir 2 fois plus de chances de perdre votre game. Et en plus, vous allez passer une game de merde, vous aurez rien pris. Donc ça ne sert à rien. Il y a le C, où c'est changer. Donc en gros, changer la situation. Un mec qui commence à tilter, qui commence à être toxique, essayez de parler avec lui, essayez de le remettre les idées claires, lui dire c'est pas grave, on se refocus, machin, et vous repartez dans la game. Donc si vous avez à changer, tant mieux. Mais vous repassez par la première case, c'est accepter en fait. Accepter que le mec est tilt et que vous pouvez rien y faire. Et après il y a le Q, c'est quitter. Alors évidemment, là, je sors le fait de la game, parce que sinon, je vais pas vous demander de quitter votre game. Quitter, c'est vous faites un entraînement, vous entraînez, et vous sentez que votre entraînement il pue la merde, genre il sert à rien.
il sert à rien, si ça sert à rien ce que vous faites, bah vous le quittez en fait. Et après avoir quitté votre entraînement, après avoir quitté ce que vous êtes en train de faire, vous faites quoi? Vous le changez en fait. En fait, il y a toujours 2 des 3 points que vous allez appliquer. Donc soit vous acceptez et vous changez, soit vous quittez et vous changez. Ou soit vous acceptez tout simplement. En fait, juste appliquer un de ces 3 principes-là qui vous arrange, et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple pour vous. Alors évidemment, là ça n'a pas l'air trop clair et c'est pour ça que je vous dis que je vais en faire une vidéo, parce que là je vous ai expliqué ça très très brièvement et en fait ça reflète pas le principe du conseil. Donc vraiment, si vous avez compris à peu près le conseil, essayez de l'appliquer. Sinon, attendez que je sorte la vidéo et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous pour passer à autre chose. Arrêtez de jouer pour jouer. Ça, c'est un truc que j'ai fait trop longtemps. Jouer pour jouer. Lancer des ranked juste pour monter en elo. Ça pue la merde. Qu'est-ce qu'on s'en fout que vous ayez 8 milliards 550 000 de RR? Qu'est-ce qu'on s'en fout les frères? Ça va changer quoi à votre vie? Qu'est-ce qui me dit que t'as un mec que tu bosses? Qu'est-ce qui me dit que t'as des line-up? Qu'est-ce qui me dit que tu comprends quelque chose au jeu? Genre, en fait, oui, t'es top 1 sur le jeu, t'es machin. Je dis pas, c'est bien. En fait, t'as bien grind, t'es un mec, tu grindes le jeu et il y a de fortes chances que tu sois bon. Mais c'est pas ça qui va faire que tu t'es progressé en fait. Donc, arrêtez de lancer des ranked pour juste monter en elo. Ayez des objectifs. Lancez des ranked avec des objectifs, des progressions, des objectifs de progression. Euh, et vraiment, mettez-vous un truc en tête, je sais pas, vous avez vu que la game d'avant, votre crosshair placement et vos déplacements, ils étaient nuls à chier, et ben dites-vous que la game d'après, vous allez focus ce truc-là, et que vraiment votre but principal, c'est de focus votre crosshair placement et vos déplacements. Le reste, on s'en carre, frère. Si vous vous arrivez à améliorer d'autres trucs en même temps d'améliorer ces trucs-là, c'est encore plus bénéf. Mais vraiment, ayez des objectifs. Ne soyez pas en mode juste je lance, oh j'espère de gagner ma game et que mes mails soient pas toxiques. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Remettez-vous en question. Ça, c'est un truc aussi, beaucoup de gens le font pas assez. Pas assez ou des gens le font trop. Moi, je l'ai trop fait par exemple. Je pense que je me suis trop remis en question. Je me suis trop remis en question parce que à chaque fois je voyais mes problèmes. Donc je me remettais en question, je me disais je fais de la merde et tout. Sauf que je suis arrivé à un stade où je me suis tellement remis en question que je me rabaissais. Voilà. Je commençais à me rabaisser à cause de ma remise en question. Au lieu juste de me remettre en question et de changer les choses, je continuais de me remettre en question et de me rabaisser à l'infini en fait. Donc en fait, remettez-vous en question, trouvez un équilibre et juste remettez-vous en question pour des situations où il y a une merde, une erreur. Il y a une erreur, il y a un truc qui s'est mal passé. Essayez de savoir si le problème vient pas de vous. S'il vient pas de vous, bah au calme. Moi, vous avez vu l'erreur des autres, vous apprenez des autres. Si les problèmes viennent de vous, bah en fait, s'il y a une erreur générale, mais que dans cette erreur générale, il y a une erreur qui vient de votre part, acceptez cette erreur qui vient de votre part. N'acceptez pas l'erreur générale, acceptez juste le fait que s'il y a eu de la merde de fait et que vous en faites partie, réglez votre propre part. Lors de vos sessions de jeu ou d'entraînement, mettez tout en œuvre pour être focus au max. Quand je parle mettez tout en œuvre pour être focus au max, c'est éviter d'écouter de la musique, même si certains ça les impacte pas, mais évitez d'écouter de la musique, évitez de regarder des vidéos en fond, évitez de regarder les lives, évitez pendant vos games de ranked, quand vous êtes mort, hop, vous alt tab, vous regardez un peu ce qui se passe, nanana. Restez dans votre game en fait, ou dans votre entraînement. Parce que si vous coupez votre focus sur ce que vous êtes en train de faire, en fait le temps de revenir dans votre game, dans votre entraînement, ça sera pas la même, vous aurez pas le même focus et vous sentirez directement que vos performances elles sont beaucoup moins bonnes. Donc vraiment couper tout ce qui est téléphone, tous les trucs comme ça, genre bon, les notifs, voilà, si vous avez besoin, vous savez que vous allez recevoir un appel, bon, vous avez compris, mais genre couper tous les trucs inutiles qui peuvent vous défocus. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner pour cette vidéo, c'est n'oubliez jamais vos objectifs, peu importe le moment. Rappelez-vous de la raison pour laquelle vous tryhardez. Vraiment, rappelez-vous de la raison pour laquelle vous tryhardez. La raison, c'est pas monter en elo. La raison, c'est pas pour. C'est pour arriver au statut professionnel ou arriver au haut niveau. C'est vraiment ça. Rappelez-vous que votre objectif, c'est progresser. Rappelez-vous vraiment c'est quoi votre objectif de base. Et vraiment, peu importe le moment, même dans les pires moments,
Rappelez-vous ça, et surtout dans les pires moments, c'est le plus important. C'est ça, c'est là où ça va vous aider à vous relancer et ça va vous relever. Vraiment. En tout cas, voilà, j'ai fini pour tous ces conseils et ce résumé de mes erreurs. Je vous remercie pour ceux qui sont venus jusqu'au bout. Je vous remercie pour les personnes qui ont regardé la vidéo. Euh, je pouvais pas donner tous les conseils, évidemment, j'en ai plein d'autres, mais je vous ai donné les plus gros. En tout cas, ceux que je pensais les plus gros. J'espère qu'ils vous aideront. Et voilà, de toute façon, je vais me lancer dans les vidéos pour vous aider à progresser. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. En tout cas, c'était tout pour moi. Et on se reverra bientôt. Merci, c'était Weji.